Monsieur Christian Picard, représentant de Mme Marie-Ève Proulx, ministre du Développement économique régional et députée provinciale de Côte-du-Sud, Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny, Monsieur Alain Robert, maire de Lac-Frontière, membres du conseil municipal de Lac-Frontière et des municipalités voisines, représentants des médias, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à Lac-Frontière en cette journée pluvieuse et en ce week-end où on célèbre le 100e anniversaire de notre paroisse. Mon nom est Mélanie Nadeau et j'agirai à titre de maître de cérémonie. Pour l'inauguration officielle du Parc des Générations. Afin de lancer les festivités, j'invite au micro le maire de Lac-Frontière, M. Alain Robert. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est avec fierté que je vous accueille aujourd'hui à Lac-Frontière. Comme vous le savez, notre municipalité franchit cette année une étape importante dans son histoire en célébrant son 100e anniversaire. Pour le conseil municipal, il était naturel d'appuyer la réalisation de ce projet qui amenait un vent de fraîcheur à notre communauté, tout en faisant un clin d'œil à tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont su rebâtir après les épreuves et qui ont travaillé fort pour faire de Lac-Frontière ce qui est aujourd'hui. À la lumière de cette réflexion, le nom du parc s'est finalement imposé de lui-même. C'est donc avec fierté que nous vous accueillons aujourd'hui dans le Parc des Générations. Vous savez, des générations passées qui rassemblaient ici au cœur du village pour fêter et échanger. Nous espérons que cette installation, qui constitue une importante legs, permettra aux générations futures à contribuer à la tradition. Le parc dans lequel vous vous trouverez tout à l'heure a une réponse à des besoins exprimés par la population de Lac-Frontière. Lors de différents exercices de consultation des citoyens, plusieurs groupes de citoyens dans notre milieu ayant des projets de développement pour ce terrain. Il est donc pris la décision de se mobiliser et de travailler en équipe pour réaliser un projet commun. En effet, cet espace sera l'hôte d'activités sociales et culturelles en plein air et les fêtes du 100e sont un très bel exemple de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Frontiérois, Frontiéroises, cet espace vous appartient. Soyez-en fiers. Venez y marcher avec vos enfants, vos petits-enfants. Rencontrez-leur le Lac-Frontière. Profitez de ce parc magique. Il est à vous. Il est pour vous. Merci de votre présence aujourd'hui et au plaisir d'échanger avec vous tout au cœur du Parc de Génération. Je vous invite à rester des nôtres après cette inauguration pour profiter de différentes activités proposées par le comité du 100e. Conte d'histoire à 14 h, tournoi de balle-molle, marché aux puces sur la rue du Lac-Nord, petite rue mention au lac et qui abrite quelques bâtiments patrimoniaux. L'exposition de la salle municipale, le vidéo dans l'hôtel, évidemment notre souper de méchoui à 17h30. Bienvenue. Merci, M. Alain. Afin de vous présenter la première phase du projet et de faire le tour des investissements réalisés, j'invite à l'avant M. Richard Bossé, membre du comité du parc. Richard?
Bonjour à tous, merci de votre présence. Les aménagements réalisés jusqu'à maintenant constituent la première phase du projet. À ce jour, le réaménagement a nécessité des investissements de 205 984,17 $. Voici les travaux qui ont été effectués. Il y a eu l'excavation du terrain au début, des travaux électriques dont l'enfouissement des fils électriques pour le futur éclairage du parc et installation d'une entrée électrique de 200 ampères dans le chalet des loisirs. L'aménagement des sentiers de marche accessibles à une clientèle universelle. L'aménagement paysager dans l'engazonnement du site, la plantation d'arbres et d'arbustes. La construction d'un nouveau chalet des loisirs, accessible aux personnes handicapées et ayant l'apparence de notre ancienne gare de train. La rénovation et le rafraîchissement de nos 2 anciens pavillons. La construction d'un nouveau bâtiment d'eau pour les tuyaux de la patinoire. Ce dernier, qui deviendra d'ailleurs une œuvre d'art dans la prochaine phase. Rappelons-nous qu'un arbre avait tombé dans le parc et qu'il avait démoli l'ancien bâtiment. Il y a l'installation du mobilier urbain tel que des tables, bancs et poubelles. Le plan d'aménagement a été réalisé par Annie Turmel, consultante en architecture de paysage. Les travaux d'excavation ont été réalisés par Marcel Bilodeau. Les travaux d'aménagement ont été réalisés par les embellissements Langevin. Les travaux électriques ont été réalisés par Citec Corbin. La construction du chalet des loisirs a été réalisée par Structurex et de nombreux travaux ont été réalisés bénévolement par les citoyens du village. Projet réalisé grâce à la contribution de la municipalité de Lac-Frontière au montant de 40 227,40 $. Une campagne de financement réalisée par le comité du parc au montant de 8 760 $. Et du pacte rural de la MRC de Montmagny au montant de 19 936,77 $. Du BRIMADA, Programme d'infrastructure municipalisée Amis des aînés. Ministère des Affaires municipales et de l'habitation au montant de 100 000 $. Du Fonds d'accessibilité, Emploi et Développement social Canada au montant de 37 060 $. Merci. Merci, M. Richard. J'invite maintenant Mme Émilie Giguère, membre du comité du parc, à venir vous présenter ce que nous réserve la seconde phase du projet d'aménagement. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La seconde phase du projet du réaménagement en est une d'importance et permettra d'ajouter plusieurs éléments de décoration au site pour lui donner un cachet bien particulier. D'abord, nous baliserons le site avec une série de bolards et lampadaires afin d'éclairer le parc le soir venu. Une entrée électrique sera ajoutée à cet effet dans le bâtiment d'eau. Et puisqu'on y est, sachez que les murs du bâtiment accueilleront aussi une œuvre de l'artiste Gitane Caron qui recouvrira les 8 faces avec autant de thématiques qui ont façonné l'histoire de la municipalité, telles que le transport ferroviaire, les entreprises forestières, l'église, la rue commerciale, la vie municipale, les loisirs au village à travers les époques, le lac et sa villégiature, de même que le développement touristique de la municipalité. L'entrée du parc sera agrémentée d'une arche et il en est aussi prévu qu'une œuvre d'art en métal représentant Lac-Frontière et ses ressources soit créée et disposée près de l'entrée du parc. La seconde phase sera aussi l'occasion de faire l'achat de nouveaux mobiliers pour la terrasse et d'aménager une aire de feu au centre du parc. Une balançoire pour les aînés sera ajoutée au site, de même que des jeux pour les enfants tels que des petits jeux d'hébertisme, de balançoires et modules de jeu en forme de train. Finalement, nous poursuivrons la décoration du chalet des loisirs afin qu'il rappelle l'ancienne gare de Lac-Frontière. Un appliqué mural sous le thème ferroviaire sera ajouté au mur intérieur.
Le bâtiment pourra aussi compter sur l'ajout du comptoir de l'ancien magasin général des Bossés, un joyau de notre patrimoine s'il en est un. Comme vous voyez, au terme de cette seconde phase, le parc sera resplendissant et fera la fierté de tous les frontiérois et frontiéroises. Afin de financer cette seconde étape du réaménagement du parc des générations, une campagne de financement dans le milieu des affaires sera réalisée. De plus, nous poursuivrons nos efforts dans la recherche de subventions, notamment auprès de nos 2 paliers de gouvernement. Bien sûr, les dons des citoyens et des particuliers seront aussi acceptés. De la visibilité sera offerte à toutes les personnes qui contribueront au projet. Je profite d'ailleurs de l'occasion de vous rappeler qu'il reste encore quelques bancs, tables et arbres à commanditer. En fait, en échange d'une contribution financière, vous pourriez voir votre nom être apposé sur ces derniers. Jean de Lac-Frontière, c'est votre espace, c'est votre parc. Voilà pourquoi nous vous invitons à profiter de l'occasion et de contribuer à un legs collectif pour les générations futures. Merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci, Émilie. Un tel projet pour notre communauté n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et l'accompagnement des professionnels de notre MRC. C'est donc avec grand plaisir que je cède la parole au préfet de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron. Alors bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous à Lac-Frontière aujourd'hui. Collègues maires, salutations, distingués invités. Donc, la MRC de Montmagny investit chaque année des sommes importantes dans le développement de son territoire, créé dans le cadre du plus récent pacte rural. Le Fonds de développement des territoires permet à la MRC de cibler chaque année des projets structurants au sein de ses municipalités. La MRC s'est donné pour mission de mobiliser les leaders du milieu et de supporter les actions qui dynamisent le territoire. Ce parc que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit du travail des intervenants de Lac-Frontière et du personnel de la MRC qui les ont accompagnés dans leur démarche. Les aménagements qui y sont faits concordent aussi avec la plus récente mise à jour de la politique des aînés, publiée plus tôt cette année. On peut d'ailleurs y lire que la municipalité désire rendre le parc le plus attractif pour toutes les générations. Donc, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est mission accomplie. Donc, félicitations à la municipalité de Lac-Frontière, bravo à toute l'équipe des bénévoles et merci pour cette belle réalisation. Bonne journée à chacun et chacune d'entre vous. Merci. Merci beaucoup, Mme Caron. C'est déjà ce qui met fin à notre partie protocolaire, si on veut. Je vais vous expliquer un petit peu la suite des choses parce qu'aujourd'hui, on est un peu en mode plan B avec la température. On va se rendre à l'extérieur, on va ressortir caisse de son, micro. On va aller dans le chalet des loisirs, le bâtiment des loisirs et la terrasse. On va aller prendre un vin là-bas. Puis on a aussi Marianne Bouchard qui est ici pour nous raconter l'histoire de Lac-Frontière. C'est un conte de 30 minutes qui a été écrit par un acteur jeune diplômé de Québec, William Savoie, puis c'est Marianne qui nous en fait l'interprétation. Donc, tout en prenant notre vin d'honneur, nous allons écouter l'histoire de Marianne. Mais avant de faire ça, j'aimerais ça que le comité du parc vienne à l'avant, les élus municipaux de Lac-Frontière, les personnes qui se sont impliquées dans le parc, pour que vous sachiez qui ils sont, puis leur donner une bonne main d'applaudissement aussi. Donc, parce que c'est important, Alain Robert Lemaire. Je ne sais pas s'ils sont tous à l'intérieur, là. Émilie Giguère.
Parce qu'un projet de parc comme ça, hein, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est 2 ans et demi de travail de planification, d'organisation, de recherche de subventions et j'en passe. Richard Bossé. Il y a aussi Pierre Bossé, il est peut-être sorti dehors. Il y a Guy Garand. On avait commencé la planification du projet lorsque Guy était maire, puis on a continué avec Alain. Madame Fradette, Madame Justine Fradette. Il y a aussi Serge Blais, mais je pense qu'il est à l'extérieur. Hein, on fait partie d'à peu près toute l'organisation. Puis les élus municipaux hein, qui ont embarqué, parce qu'on a commencé avec l'ancien conseil municipal, on a poursuivi avec le nouveau. Fait que tous nos conseillers municipaux, il y a Jacques, viens Jacques, Madame Nicole, la directrice générale, vous pouvez venir vous aussi vous contribuer. Il y a Martin Fournier qui est là, M. Tardif, M. Régent. Pierre-Paul. Pierre-Paul, il est ici, Pierre-Paul? Vous êtes conseiller municipal, M. Pierre-Paul. J'en ai dit tout, là, Bon. Fait que voilà, ce sont... oui, moi-même, Mélanie Nadeau, qui au départ a contribué comme agente rurale à la MRC de Montmagny, mais maintenant qui collabore comme citoyenne. Donc, c'est les maîtres d'œuvre de ce beau projet. Merci. Bravo. Alors, comme je vous le disais, on vous invite à vous rendre au Chalet des Loisirs. On va prendre un petit verre de vin, puis on va entendre l'histoire de Marianne. Et on va trouver le ruban officiel ici pour l'inauguration du parc Juliette tout à l'heure. Tranquillement. On va procéder à la coupe de notre ruban blanc pour l'inauguration du parc. Donc, j'inviterai les invités, Monsieur le maire, Madame Caron de la MRC de Montmagny, Monsieur Picard, peut-être du gouvernement du Québec. Les membres du comité du parc aussi à s'avancer vers le ruban. Voilà. Qui qu'on regarde là? Cassandra.